c'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un de distant avec ses enfants, il gère la maisonnée, c'est lui qui ramène les sous, c'est lui qui ramène la force, c'est lui qui ramène ceci, c'est lui qui ramène cela. Tous ces rapports-là, peut-être qu'à un moment donné, ils ont changé aussi avec le temps, tout simplement. Bah là, je crois, là, notre auditeur, il nous a fait la transition que j'attendais. Sur la question de, justement, comme il en parle, c'est quoi, justement, le rôle du père en 2025? C'est quoi le rôle paternel? C'est quoi, enfin, comment, je dirais, en quoi pensez-vous que le rôle du père a changé par rapport aux générations précédentes? Donc, Bah, pour dire que oui, c'est quoi maintenant en 2025 le père, selon vous? parce qu'en 2025, qu'on le veuille ou non, parce que là, je sais que c'est une émission spéciale homme, mais en 2025, qu'on le veuille ou non, maintenant, c'est un partenariat. C'est que la femme, elle a son rôle, et son rôle, c'est plus celui des années 60, par exemple, ou antérieur. C'est que là, c'est pas juste attendre que le mari rentre avec de l'argent et faire à manger et s'occuper des petits. Parce que maintenant, le salaire ne suffit plus. Un seul salaire, ça suffit plus. Mm. À moins que la personne soit vraiment aisée. Et dans les milieux aisés, c'est vrai qu'on va se retrouver plus avec une configuration où on peut sortir avec un monosalaire. Maintenant, c'est que si on est dans des salaires médians, déjà pour son équilibre personnel, la femme, elle aura besoin de faire autre chose que s'occuper des enfants. Et maintenant, on a tous un congé paternité qui est plus long. Il y a un partage au niveau des droits du travail qui permettent donc aux pères de rester aussi à la maison. Et puis maintenant, les pères aussi veulent s'occuper des enfants. Je pense que ça a changé Alors, sur d'autres époques. attendez, alors, sur d'autres époques où attendez, le rôle était différent. Pour moi, maintenant, il y en a qui veulent les accompagner au foot. Si tu le fais le mercredi, il faut bien que tu puisses poser un congé, un truc oui, comme ça. Par attendez, exemple. j'aimerais poser une question parce que j'ai Oui. bien compris le développement que vous avez. Maintenant, est-ce que vous êtes sur la même ligne ou pas? Est-ce qu'il y a Sûr une ligne différente ou vous êtes sur la même ligne? Non, je demande à Ahmed et Eli. Ah. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que ce qui est dit ou vous êtes sur une ligne différente Non, ou moi c'est moitié-moitié. Il y a une partie où il a raison, il y a une partie où il n'a pas tellement raison. Parce que aujourd'hui, on est tous. Bon, il y en a, aujourd'hui, on a 30 ans, 40 ans, il y en a, ils se sont fait délaisser par leur père. Ils ont eu d'autres, des beaux-pères qui se sont occupés d'eux, etc., etc. Mais le truc, c'est que dans tous les cas, même si l'autre il a éduqué, c'est la reconnaissance déjà de l'enfant. Parce que l'enfant, un jour. D'accord. Moi Voilà, non plus, je parce suis que- pas d'accord sur ça, mais Voilà. ouais, j'entends. Parce qu'un jour, l'enfant, s'il a été reconnu par le premier père qu'il a laissé pendant un temps, et il a été reconnu, le petit, quand il va grandir, nous, on est tous passés par là. On était enfants, on a grandi. En fait, moi, Ahmed, on a ce fait que je nos veux, excuse-moi de te couper, mais moi, je vais rebondir juste par rapport à ce que tu dis. C'est que il y a eu une histoire, un mec, il a jamais vu son père. Il a jamais vu son père. Son père, il a disparu et tout. Et lui, il a recherché son père, il a recherché son père, il a recherché son père. Voilà. Et en fait, il arrive en Martinique. Et il y a quelqu'un qui le regarde et dit: mais toi, tu ressembles à quelqu'un, toi. Ah oui, c'est la Toi, t'as la même tronche qu'un gars. Maintenant et tout, et ils vont chez, et il s'avère que le père, il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais c'est ça, c'est la Ils ont, Tu peux pas. et tu vois dans le documentaire, ils passent la soirée ensemble et tout. Et ils ont des mêmes tics, des C'est ça. sens, et en plus ils se sont jamais vus. Photocopie. Oui. Ils ont les mêmes Comportements, les mêmes, les mêmes trucs. Pourtant- c'est incroyable. Et pourtant, Donc, ça se trouve. Moi sur ça, j'avoue, je suis pas du tout d'accord. Et Mais pourtant, ça se trouve. attends, Ahmed, excuse-moi parce qu'il y a l'auditeur, il est toujours là. Vas-y. Mais
ce que l'auditeur il dit, bah il y a des gens qui pensent comme ça. De toute façon, ça c'est inévitable. Ça, de toute façon, il n'y a pas qu'une façon. Même si on n'est pas d'accord, il y a des gens qui pensent comme ça. Oui, Tu vois. oui. Donc on est d'accord. Mais je vais demander, comme je disais à l'auditeur, je vais juste lui poser la question. Oui, selon vous, quel est le rôle de, justement, la version du père 2025, selon vous, à quoi il ressemble? 2025, après, Mais il participe à tout. C'est juste que maintenant, on a des enfants, on s'en occupe, et plutôt à part égale. Mais sauf que maintenant, la société nous permet aussi de prendre plus de temps pour le faire. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas mal vu un père au foyer. Je prends un exemple comme ça, quoi. C'est que maintenant, tout le monde peut s'occuper de son propre enfant. Et là, tu prenais un exemple pour le foot. Il y a des parents qui ne peuvent pas les accompagner, il y en a d'autres qui vont le faire. Donc, il y en a d'autres qui vont inscrire leur enfant au foot le mercredi, qui vont pouvoir aller avec eux là-bas, assister à la séance, faire la même chose le samedi, parce qu'il y a un autre parent qui travaille, parce qu'il y a un autre parent qui amène de l'argent à la maison. Donc, maintenant, les tâches, elles sont un peu plus équilibrées, même si, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de tout le monde, ça dépend de chacune des familles, chacun des roulements et autres. Mais maintenant, le père, il peut assister un peu plus à la vie, en tout cas de son enfant, et être plus qu'une figure d'autorité. Quand son enfant il a un problème, moi mes filles, si elles ont un problème, moi j'adore qu'elles viennent m'en parler. S'il y a quand même ce côté-là, c'est pas juste c'est ma princesse et je vais la jouer à la bad boy. S'il y a un mec qui veut l'amener au bal et tout là, mais pour ça, il faut déjà qu'elle me dise qu'elle a un copain, parce que moi je préfère avoir une relation avec ma fille, donc parler avec elle et savoir comment sa vie se déroule, plutôt que tout découvrir après et jouer le bonhomme derrière. Tu vois. C'est que là, pour moi, on a un rôle qu'on peut faire, c'est le père qui va travailler, donc le collègue, le père qui va être en soirée avec ses amis, et le père qui, à la maison, aura aussi s'occuper des enfants. Et là, si on parlait tout à l'heure des géniteurs et autres, c'est pareil. C'est pas une vérité que je dis. C'est juste que celui qui va t'élever, c'est celui qui connaîtra ta vie. Et bien sûr, il y a des parents, ils se ressemblent de fou avec leur enfant. Il y a la génétique, on peut rien y faire. La génétique, oui, et attendez, excusez-moi de vous couper, mais je rajouterai aussi quelque chose. Il y a dans les commentaires Fanny qui dit parentalité, ça veut dire aussi s'occuper de son enfant. Encore une fois, je suis pas d'accord. Moi, je suis vraiment pas d'accord dessus, parce que à contrario, je poserai la question. Est-ce que si je garde mon enfant, je lui donne à manger, je le nourris, je fais tout pour lui, mais je le tabasse comme jamais, est-ce que je suis son père? Ah, alors ça c'est... Donc ça on ne peut pas changer. Parce que là, je m'en occupe, techniquement, je m'en occupe, mais je le tabasse, je lui fais la misère. Est-ce que je suis son père ou je suis juste un géniteur ou je ne comprends pas en fait? La question, c'est que une fois que ça arrive, l'enfant, il te considère comment derrière? Ben c'est ça. Là, il me considère comme son père. Si je le garde sous mon toit et je le tabasse, malgré que je lui donne tous les besoins primaires, est-ce qu'il va me considérer comme son père? Il va considérer que c'est son modèle familial et c'est peut-être ce qu'il va reproduire lui par la suite. On est d'accord. Voilà. Mais c'est pour ça que moi, j'aime pas dissocier. Mais maintenant, si ton père, il est jamais là, tu l'as jamais vu, tu l'appelles pas papa. Sauf si un jour on arrive, c'est ton père, tiens, voilà. Là, tu préfères être avec ton fils tous les jours et avoir un comportement standard, on va dire. C'est-à-dire t'occuper de lui, être là. Après, si c'est ton métier qui t'éloigne, ça n'a rien à voir avec le fait de j'ai eu un enfant, mais ça m'intéressait pas. Non, c'est vraiment le thème je me suis barré. C'est vraiment le thème de dire que on va dire que on n'est pas le père, on est juste le géniteur parce que soi-disant on doit s'occuper de l'enfant. Mais moi je connais des pères qui sont occupés de l'enfant jusqu'à même le tuer, le foutre dans un frigo. Lui c'est un père, lui. Et lui, on l'appelle pas géniteur. Je dirais que c'est une merde, mais après... Non, mais c'est juste ça. C'est qu'en fait, moi... En gros, on doit tabasser pour être le papa. Non, c'est pour dire que ça, c'est vraiment pour tous ceux qui nous écoutent et tout, tu vois. C'est vraiment pour faire comprendre que, pour moi, en fait, on peut pas dissocier. C'est à un moment donné, je préfère dire tuteur. Tuteur, pour moi, ça veut vraiment dire ce que vous êtes tous un peu en train de dire, le père. Ça veut dire qu'il y a le géniteur, l'autre, ça peut être qu'un tuteur. Ça peut pas être père. Ça peut pas être le père. Même l'éducation. Même si psychologiquement, et que la société veut nous dire qu'il faut combler le vide, parce qu'en fait, c'est juste combler le vide, donc on va lui donner cette signification, ce n'est pas le père. C'est un tuteur, qu'il soit légal, illégal, c'est juste un tuteur. Mais on peut pas dire que c'est le père. Ça change en fait selon l'individu.
Parce la que, biologie, regarde, hein. si le père, son métier l'amène à être éloigné de son foyer tout le temps, mais qu'à chaque fois qu'il rentre, il a la reconnaissance de son enfant et autres, c'est mon papa, je le sais, ou ceux qui partent faire la guerre je ne sais où, quand ils rentrent, c'est le papa, même s'il est absent. Maintenant, celui qui abandonne sa famille, celui qui s'est barré parce qu'il n'assumait pas son rôle de père, oui, c'est clair qu'il aura planté sa graine, c'est clair que la génétique, elle ment pas. Mais le problème, c'est que soit ton enfant, il va te chercher, et là, il va absolument savoir qui est son père, parce qu'il y en a, même s'ils sont adoptés, même s'ils ont tout l'amour du monde, Ils vont il chercher y a un leur sentiment géniteur, de vide, et entre eux, ils vont aller parenthèses. chercher. Voilà. Ouais. Ils vont aller Donc chercher. eux, oui, les attire, c'est pas c'est normal. forcément leur père, celui qui est là, Voilà. c'est une figure paternelle. Oui. Mais Voilà. celui dont Voilà, le père moi, a j'aime bien disparu ce mot-là, et le gars, il le figure cherche paternelle. jamais. Merci. Figure paternelle, Oui, merci. Voilà. Oui, voilà, merci. Voilà, Merci. La figure paternelle. Voilà, figure paternelle. Ça, Voilà. c'est parfait comme Voilà, définition. c'est ça qu'on appelle un visage masculin. Et, Ok. et malheureusement, on vient intéressant. me dire qu'on doit arrêter sur ça. Mais on applaudit encore. Figure paternelle. Voilà. Magnifique, j'adore. Retenez Et bien. Bonne on fête reprend encore à dans- vous on tous. reprend dans Après la 5 pub. minutes. Après Voilà, l'heure on du va faire plateau. une pub. Ouais, quand On vous voulez, on est là. reprend, dans Voilà, 5 minutes. La pub est... Je lis vite fait les en live. Alors, Bon ce dimanche sont- à tous. Ouais, Merci beaucoup, hein, bonne fête, soirée, bonne hein, fête merci. des pères et occupe-toi bien de tes il y a enfants. Kema qui a réagi. héritiers. Alors, il avait dit. Oh, attendez. Alors, il y a